Est-ce que tu crois vraiment que le sexe commence au moment où tu enlèves tes vêtements? Faux. Le vrai désir ne naît pas entre les cuisses, il naît bien avant, dans le regard, dans l'absence de téléphone à table, dans ce silence où deux âmes se reconnaissent. Aujourd'hui, je vais te dire des choses que personne n'ose dire, des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. Ta sexualité est un miroir de ta relation avec toi-même. Et tant que tu chercheras la performance au lieu de la présence, tu passeras à côté de l'essentiel. Tu veux une vie sexuelle épanouie? Prépare-toi, car ce voyage commence maintenant, et il pourrait bien changer ta manière d'aimer, à jamais. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Tu crois que faire l'amour, c'est simplement une question de peau contre peau? De mouvements répétés, de gémissements bien placés, de performances notées dans l'ombre du silence conjugal? On t'a menti. Depuis des années, on t'a vendu le sexe comme un produit à consommer, à maîtriser, à performer. Mais aujourd'hui, je te le dis, le sexe, ce n'est pas du sexe, c'est autre chose. C'est plus grand, c'est plus dangereux, plus beau, plus transformateur. Tu peux coucher avec quelqu'un pendant 10 ans, sans jamais vraiment le toucher. Tu peux jouir, sans jamais te sentir vivant. Tu peux séduire, tout en étant totalement déconnecté de toi-même. Voilà la vérité qu'on évite. Le sexe est un langage émotionnel, pas un sport de compétition. Et dans ce monde moderne, où tout est rapide, jetable, digital, le sexe est devenu un acte robotisé. On le fait pour se détendre, pour valider son ego, pour éviter le silence. Mais on ne le fait plus pour se rencontrer, plus pour se révéler, plus pour aimer. Je rencontre chaque semaine des couples qui viennent me voir avec la même plainte. On n'a plus de désir. On fait l'amour une fois par mois, parfois pas du tout. Et quand je creuse un peu, je découvre qu'ils ne s'embrassent plus, qu'ils ne se touchent plus, qu'ils ne se regardent même plus vraiment. Ils vivent ensemble, mais ne vivent plus rien ensemble. Le problème, ce n'est pas le sexe. Le problème, c'est qu'on a oublié tout ce qui crée le terrain fertile du sexe. C'est comme vouloir faire pousser des fleurs, sans terre, sans eau, sans lumière. Tu ne peux pas courir un marathon quand ton corps est figé depuis des mois. Et tu ne peux pas faire l'amour avec passion, quand la seule intimité que tu t'autorises, c'est de parler de tes emails ou de la liste de courses. Tu veux une sexualité vivante? Commence par vivre. Commence par te demander « Quand ai-je touché mon partenaire pour la dernière fois sans intention sexuelle? Quand ai-je pris le temps de sentir ma propre peau, de respirer dans mon ventre, d'écouter mes désirs sans les juger? » Beaucoup d'hommes croient que le sexe, c'est de la mécanique. Et beaucoup de femmes croient qu'elles doivent se soumettre à cette mécanique. Résultat, on finit tous à jouer un rôle, à performer un script, à imiter ce qu'on a vu dans des vidéos sans âme. Mais le corps, lui, ne ment pas. Et l'âme finit par se taire. Ce que je veux te transmettre, ici, c'est une révolution intérieure. Le sexe, ce n'est pas ce que tu fais, c'est l'énergie que tu y mets. L'intention, l'état d'être. Tu peux faire l'amour sans jamais pénétrer. Et tu peux pénétrer sans jamais faire l'amour. Je vais te dire une chose, certains couples ne font l'amour que dans leur lit, à heure fixe. Lumière éteinte, position répétée, même geste, même soupir. On appelle ça un rituel, mais en réalité, c'est une lente agonie. Et il y en a d'autres, plus rares, qui font l'amour en cuisinant ensemble, en dansant dans le salon, en se caressant la nuque au feu rouge. Le sexe commence bien avant la chambre. Il commence dans l'intimité invisible, dans ces moments où tu t'arrêtes pour voir l'autre, vraiment, dans cette vulnérabilité partagée, dans cette présence offerte. Tu veux baiser plus souvent? Commence par toucher plus souvent, par dire « je te vois », par embrasser sans aller plus loin, par prendre la main sans GPS vers l'orgasme. Les couples qui se touchent chaque jour, même brièvement, sont ceux qui font l'amour le plus naturellement. Pas parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils ont créé un terrain fertile au désir. Mais attention, ne confonds pas toucher et manipuler. Ne touche pas pour obtenir quelque chose. Touche pour offrir, pour honorer, pour célébrer.
Et si tu es célibataire, ce message est tout aussi valable. Ton rapport au sexe ne commence pas avec un point autre. Il commence avec toi, avec la façon dont tu t'honores, dont tu prends soin de ton corps, dont tu vis dans ta peau. Tu ne pourras jamais faire l'amour à quelqu'un d'autre si tu ne sais pas faire l'amour à ta propre existence. Tu veux baiser mieux? Commence par aimer mieux. Aimer ta vie, ton souffle, ton silence. Arrête de croire que le sexe va te sauver. Il ne sauvera rien si tu continues de le vivre comme une échappatoire au lieu d'un retour à toi. Voilà pourquoi je te dis, le sexe, ce n'est pas du sexe. C'est une porte vers ton humanité. C'est un miroir, une invitation, un rappel que tu es plus qu'un corps et que ton corps est plus qu'un objet de plaisir. Tu veux vraiment changer ta vie sexuelle? Alors aujourd'hui, ne fais pas l'amour, sois l'amour. Et si ce que je viens de dire t'a remué, fait écho ou même dérangé, tu es exactement là où tu dois être. Et maintenant qu'on a cassé ce mensonge collectif, qu'on a compris que le sexe n'est pas qu'un acte mécanique mais une expérience de soi, il est temps d'aller plus loin. Parce que même si tu l'intellectualises, même si tu comprends que le sexe commence dans l'invisible, ça ne suffit pas. Il faut redescendre dans le corps. Et là, je vais te dire quelque chose d'essentiel. La sensualité n'est pas la sexualité. La sensualité, c'est cette capacité à habiter ton corps avec délicatesse, avec présence, avec curiosité. C'est la faculté de te rendre disponible à toi-même, de ressentir sans chercher à consommer. De vivre ton corps comme un territoire sacré, pas comme un outil de validation. Trop de gens veulent avoir du bon sexe, sans jamais avoir appris à être sensuel. Et là, je ne parle pas de bougies, de musique lente ou de préliminaires scriptés. Je parle de ressentir. Vraiment. Lentement. Intensément. Le sexe, dans son essence la plus vibrante, naît de la sensualité quotidienne. Pas de l'érotisme pressé, pas de la pornographie en accéléré. Un simple effleurement de peau peut déclencher plus de désir qu'une heure de va-et-vient vide de présence. Je vois des couples qui me disent « On n'a plus de libido, on est fatigué ». Et quand je leur demande « Vous vous êtes pris dans les bras cette semaine? Vous vous êtes caressé, sans but? Vous vous êtes collé sous une couverture, juste pour sentir l'autre respirer ?» Ils me regardent comme si je parlais chinois. Mais c'est là que tout commence. Parce que ton corps, ton système nerveux, a besoin de sécurité pour lâcher. Et il n'y a rien de plus excitant que de se sentir en sécurité, de sentir que tu n'as rien à prouver, rien à forcer, que tu peux juste être. La sensualité, c'est cette pratique qui te reconnecte à la vie qui circule en toi. C'est t'arrêter au feu rouge et au lieu de sortir ton téléphone, regarder la lumière sur ta peau. C'est t'étirer au réveil, en prenant ton temps, comme si ton corps était précieux, digne d'attention. Si tu veux devenir un meilleur amant, commence par ça. Réapprends à toucher, à respirer, à écouter le langage muet de ton corps. Le problème, c'est que le monde moderne a tout déconnecté. On touche pour obtenir, on regarde pour juger, on baise pour se distraire. Mais la sensualité, la vraie, celle qui guérit, celle qui éveille, celle qui rallume le feu, elle demande du silence, elle demande de ralentir, elle demande d'accepter de ne rien faire pendant un moment, juste ressentir. Et tu sais pourquoi la plupart des gens évitent ça? Parce que ça les confronte à eux-mêmes. Parce que quand tu t'arrêtes, quand tu n'es plus dans la fuite ou la simulation, il y a cette voix intérieure qui monte, celle de ton vide, de ta solitude, de ta peur d'être insuffisant, Mais c'est exactement là que commence le vrai travail. C'est là que tu reprends le pouvoir. Je veux que tu comprennes une chose. Le corps est un livre ouvert. Il parle en frissons, en tension, en soupirs. Et si tu n'apprends pas à le lire, tu passeras ta vie à parler une langue que ton propre corps ne comprend pas. Bon. Le amant.1, ce n'est pas quelqu'un qui connaît toutes les techniques du Kama Sutra. C'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait ralentir, qui sait sentir quand il faut presser un peu plus ou s'arrêter. C'est quelqu'un qui fait de chaque geste une offrande, et non un devoir. La sensualité, c'est aussi apprendre à ne rien faire, à être dans les bras de l'autre sans pression, sans destination, à savourer l'instant, le souffle, la chaleur de la peau. Pas besoin de sexe pour se sentir connecté. Parfois, un regard suffit à tout faire fondre.
Tu veux savoir comment rallumer la flamme dans ton couple? Ce n'est pas avec des sextoys, ni des jeux de rôle. C'est avec ta présence. C'est en réapprenant à faire de l'ordinaire un moment sacré. Regarde ton partenaire comme si tu le redécouvrais. Effleure sa main comme si c'était la première fois. Et surtout, fais-le sans rien attendre en retour. La sensualité, c'est l'art d'être amoureux de la vie, pas seulement de quelqu'un. Et si tu es célibataire, c'est encore plus important. Parce que si tu n'es pas capable de te toucher toi-même avec respect, douceur et amour, alors tu chercheras toujours quelqu'un d'autre pour combler ce vide que tu refuses d'explorer. Redonne de la valeur à ton corps, pas en le sculptant pour les autres, mais en l'habitant pleinement pour toi. Ralentis, respire, écoute et demande-toi, quand est-ce la dernière fois que je me suis touché sans jugement, sans précipitation, sans objectif? Ce monde a besoin de moins de performance et de plus de tendresse, de moins de fantasmes dictés par l'extérieur et de plus d'intimité incarnée. Alors je te pose cette question. Et si le plus grand orgasme, ce n'était pas la jouissance physique, mais ce moment rare, pur et profond, où tu te sens enfin, totalement, chez toi dans ton propre corps? C'est ça, la vraie sensualité. Et c'est le début de tout. Et maintenant que tu as commencé à réapprendre le langage de ton corps, que tu réalises que la sensualité est une clé puissante pour te reconnecter à toi-même et aux autres, il est temps d'aborder un sujet tabou, souvent réduit à une caricature, la masturbation. Mais pas n'importe laquelle. On ne parle pas ici de l'acte rapide, mécanique, honteux ou compulsif que la plupart pratiquent en cachette. On parle d'un acte de présence, d'un rituel intime, d'une masturbation consciente. Et là, je veux que tu sois honnête avec toi-même. Quand t'es-tu masturbé pour la dernière fois sans distraction? Sans vidéo, sans fantasme préfabriqué, sans chercher à aller vite, à finir, à te vider. Tu vois, beaucoup de gens utilisent la masturbation comme un exutoire, une fuite, un anxiolytique improvisé. C'est devenu une réponse réflexe à l'ennui, au stress, à la solitude. Mais dans cette approche-là, tu ne te découvres pas. Tu te consommes, tu deviens un produit. Tu te réduis à un mécanisme. Tu te traites comme une chose à calmer, pas comme une personne à aimer. Ce que je te propose, c'est autre chose. Une révolution, un retour vers toi. Je parle d'une masturbation qui soigne, qui reconnecte, qui t'apprend. Un moment où tu poses une main sur ton corps avec la même tendresse que tu aurais pour l'être que tu aimes le plus. Un moment sans porno, sans bruit, juste toi, ton souffle, tes sensations. Un moment où tu ne cherches pas à jouir. Tu cherches à ressentir, à explorer, à être. C'est là que commence la véritable intimité. Parce que si tu n'es pas capable d'être intime avec toi-même, comment peux-tu l'être avec quelqu'un d'autre? Si tu te touches toujours dans la précipitation, dans la honte ou dans l'oubli de ton propre cœur, alors tu te conditionnes à une sexualité de survie. Et tu fais l'amour comme on prend un médicament, sans émotion, sans conscience, sans transformation. Mais imagine si tu prenais le temps. Imagine si tu créais un espace sacré juste pour toi. Un moment où tu t'allonges, tu souffles, tu poses les mains sur ton corps comme sur une terre nouvelle à explorer, sans but, sans pression, juste pour t'habiter. Tu veux du feu dans ta sexualité? Alors allume d'abord une flamme en toi, pas celle du fantasme éphémère, mais celle de la rencontre, de la tendresse, du respect, de la curiosité. La masturbation consciente, ce n'est pas un luxe. C'est une discipline de reconnexion. C'est un terrain d'expérimentation où tu apprends à dire « Voilà ce qui me fait du bien. Voilà où j'aime être touché. Voilà ce que je découvre. Voilà où je me retiens. » Et ça change tout. Parce que trop de gens entrent dans une relation en ignorant totalement leur propre corps. Et ils attendent de l'autre qu'il devine, qu'il débloque, qu'il libère. Mais comment peux-tu transmettre une carte que tu n'as jamais dessinée? C'est pour ça que je te dis, masturbe-toi. Mais fais-le comme un acte d'amour. Pas comme une habitude sale ou pressée, comme un soin, comme une offrande, comme un dialogue avec ton essence. Tu veux vibrer? Alors commence par écouter. Tu veux donner du plaisir? Apprends à en recevoir, seul, en silence, sans rien prouver. La masturbation consciente, c'est aussi un miroir. Elle te montre où tu es tendu, où tu es absent, où tu te juges.
Elle t'apprend à respirer avec toi-même, à ralentir, à savourer. Et tu sais ce que tu gagnes? Tu gagnes en présence, tu gagnes en sensibilité, tu gagnes en connaissance de toi. Et quand viendra le moment de faire l'amour avec quelqu'un, tu ne viendras plus pour chercher, tu viendras pour offrir. Tu ne diras plus « fais-moi du bien ». Tu diras « voici qui je suis ». Tu ne demanderas plus la permission d'exister. Tu incarneras ta sensualité. Tu vibreras depuis un lieu de complétude. Et crois-moi, ça change tout. L'énergie, l'attraction, la qualité de l'échange. Alors maintenant, pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je me masturbe pour fuir ou pour me rencontrer? Est-ce que je me touche comme on appuie sur un bouton ou comme on ouvre un temple? Réfléchis à ça. Et surtout, ne laisse personne te faire croire que c'est honteux de te découvrir. Le vrai pouvoir sexuel commence ici, dans la solitude choisie, dans l'amour de soi retrouvé, dans l'art sacré de se toucher avec conscience. Et maintenant que tu as osé te rencontrer dans le silence, que tu as appris à te toucher avec respect, avec écoute, avec amour, on peut parler d'un autre niveau, d'un espace rare, puissant, presque mystique. Celui que peu atteignent parce qu'ils n'ont jamais appris à s'abandonner, le flow sexuel. Le flow sexuel, c'est cet état où le mental disparaît, où le temps se dilate, où le corps devient langage pur. Tu n'agis plus. Tu es. Tu n'essaies plus. Tu vibres. Tu ne fais plus l'amour. Tu es l'amour en mouvement. Mais attention, on n'accède pas à cet état par hasard. Tu ne peux pas atteindre le flow si tu es tendu, si tu joues un rôle, si tu es obsédé par la performance, par l'orgasme, par le regard de l'autre. Tu veux connaître la vérité? Le flow sexuel ne vient que quand tu abandonnes l'idée de faire quelque chose de bien. Il arrive quand tu t'autorises à être maladroit, sincère, nu, émotionnellement nu. C'est là que commence la liberté. Quand tu n'as plus besoin de performer, quand tu n'as plus besoin de séduire, quand tu n'as plus besoin de contrôler. Trop de gens font l'amour avec la tête. Ils pensent à leur corps, à leur rôle, à leur image, à ce qu'ils doivent faire, à comment ça doit finir. Et cette tyrannie du bien faire étouffe le plaisir, coupe la spontanéité, tue la magie. Mais dans le flow, tu redeviens sauvage, vivant, créatif, authentique. Tu entres dans une danse où tu ne sais pas ce que tu vas faire dans la minute qui suit. Et c'est là que tout devient possible. Parce que tu n'es plus en train d'agir. Tu es en train d'écouter. Tu écoutes ton corps. Tu écoutes celui de l'autre. Tu ressens, tu réponds, tu ajustes, tu explores. C'est organique, c'est brut, c'est vrai. Tu veux savoir comment on entre dans le flow sexuel? Ça commence par une chose simple, mais que presque personne ne fait. Oser parler. Oser dire ce que tu ressens, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Oser être vulnérable. Oser demander. Oser ralentir. Oser t'arrêter. Oser recommencer. Voici une phrase magique que tu peux dire à ton ou ta partenaire avant un rapport. Dis-moi une chose que tu aimerais ressentir aujourd'hui, sans forcément faire l'amour. Tu vas voir, cette question casse les automatismes. Elle ouvre des portes. Elle déprogramme la routine. Et elle t'amène dans une nouvelle dimension du lien. Celle où faire l'amour, ce n'est plus cocher une case. C'est créer une œuvre d'art vivante, mouvante, imprévisible. Le flow, c'est quand le sexe devient une expérience méditative. Tu es tellement là, tellement ancré, que le plaisir s'amplifie 1000 fois. Pas parce que tu en fais plus, mais parce que tu ressens plus. Tu entres dans une boucle de présence, de ressenti, de profondeur. Et plus tu t'abandonnes, plus tu libères l'autre. Tu veux être un peu amant, inoubliable, sois présent, sois fluide, sois vrai, Arrête de vouloir faire comme dans les films. Arrête de croire qu'il faut impressionner. Commence à respirer ensemble, à gémir sans honte, à trembler, à rire, à pleurer s'il le faut. Le flow, c'est quand il n'y a plus de masque, quand deux âmes se rencontrent à travers la chair, quand le plaisir n'est plus un objectif, mais une conséquence naturelle de la connexion. Et je vais te dire un secret. Le flow sexuel est impossible si tu es coupé de ton corps. Impossible si tu as peur d'être vu. Impossible si tu crois que tu dois mériter l'amour à chaque instant. Il ne peut naître que dans un espace de confiance, de lenteur, de sincérité, et tu peux créer cet espace, à deux, ou même seul point,
Alors commence maintenant. Commence par faire l'amour avec moins d'attente et plus de présence, avec moins de tension et plus de tendresse, avec moins de technique et plus d'écoute. Transforme ta sexualité en une méditation vivante, une célébration de ta vérité, un art du moment. Et si un jour tu veux faire l'amour à quelqu'un que tu aimes profondément, vraiment, fais-le comme si c'était la dernière fois. Fais-le comme si tu écrivais un poème avec ton souffle. Fais-le comme si tu n'avais rien à prouver, rien à garder, rien à craindre. Dans cet état-là, tu ne fais plus l'amour. Tu te rappelles qui tu es. Le sexe, quand vécu consciemment, devient une guérison, un retour à soi. Si cette vidéo t'a touché, partage-la pour inspirer un ami ou un membre de ta famille. Une simple prise de conscience peut transformer une vie. Réapprends à t'aimer, à écouter ton corps, à célébrer chaque souffle et chaque regard. Soutiens-nous d'un pouce levé. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir d'autres clés de sagesse. Écris en commentaire « Je choisis une sexualité consciente, libre et vibrante ». Ose cette promesse aujourd'hui et partage ta première prise de conscience pour inspirer les autres.